c'est David, c'est Snipe et dans cette vidéo, encore une fois, je vais répondre à vos questions, aux questions que vous m'avez posées récemment. Donc, mais avant, donc, je te rappelle que tu as une promo, donc tu as moins 50% sur toutes les formations jusqu'à demain soir avec le code été 2019, été en majuscule 2019. Tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo qui va donner accès au catalogue de formation, à choisir donc, les formations qui te manquent ou les formations qui t'intéressent, à inscrire le code été 2019 et sur la page d'après, le tarif sera divisé par 2. Alors, on commence tout de suite avec une question que vous m'avez posée suite à une des vidéos que j'ai fait récemment. C'était où je disais, voilà, c'est hyper important, c'est de ne pas trop parler de soi, de ne pas parler de soi, voire pas parler de soi du tout, mais surtout de t'intéresser à la fille parce que c'est ce qui va être le plus payant. Ça va être plus de t'intéresser à elle plutôt que de parler de toi, même si c'est évidemment dans un second temps, ça sera il faudra que tu parles de toi aussi parce qu'elle aura envie de te connaître, d'accord? Mais dans un premier temps, d'accord, il faut d'abord lui poser des questions, s'intéresser d'abord à elle, et tu verras que d'une manière générale, quand tu t'intéresses à une personne, quand tu commences par t'intéresser à cette personne, et ben après, tu as beaucoup plus de chances que cette personne t'écoute quand tu parles de toi que si tu ne t'es pas intéressé à elle dans un premier temps. Donc c'est surtout une question d'ordre aussi, donc toujours comprendre la personne avant d'être compris, toujours écouter avant de parler de soi. Donc ça, c'est vraiment une règle hyper importante d'une manière générale, même en communication, et qui s'applique en date, qui va vraiment t'aider à convertir, d'accord, t'aider. Alors quelles questions poser lors d'un date, d'accord, pour justement quelles questions poser à la fille? Ils vont me poser cette question. Donc il faut que tu poses ce qu'on appelle des dating questions, d'accord. C'est quoi des questions date? C'est des questions où tu poses des, par exemple, ça peut être c'est plein de questions différentes, d'accord? C'est pas juste un certain type de questions. Ce qui va être intéressant, c'est de mélanger des questions courtes, des questions un peu plus longues, des questions fun, des questions profondes, des questions légères, des questions superficielles. Je vais donner des exemples après, tu vois. De telle manière à la screener, c'est-à-dire de la scanner la fille à 360 degrés et si tu veux, en très peu de temps, en 15 minutes, essayer d'essayer de comprendre son univers, mais vraiment sous tous les angles, comprendre sa personnalité avec des tas de questions qui vont couvrir des sujets comme sa famille, son enfance, mais des sujets comme, je sais pas, ses films préférés, ses séries préférées, ça peut être thé ou café, ça peut être si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi, tu vois, une fois une fille m'a dit invisible, j'aimerais bien être invisible, et après tu teases les réponses. Évidemment, ce qui est intéressant, ça va être après de montrer que tu l'écoutes. Comment est-ce que tu montres que tu l'écoutes? En reformulant ce qu'elle te dit et en teasant les réponses, en taquinant un petit peu. Si elle te dit invisible, tu lui dis ah tiens, ah ouais, t'es comme ça en fait, t'aimes bien, tu vois, t'essaies de trouver un angle où tu peux un peu piquer sa réponse, où tu peux un peu, c'est ça aussi c'est là où ça va devenir intéressant, c'est quand tu vas rebondir aussi sur ces réponses en alternant chaud et froid, d'accord. Donc comme je te disais, différents types de questions. Ça peut être, donc il y a les questions un peu fun, il peut aussi un génie te donner 3 vœux, un génie comme dans la lampe d'Aladin, il te donnait 3 vœux, enfin qu'est-ce que tu choisirais, tu vois. Si ça peut être s'il te restait quelques jours à vivre, s'il te restait 3 jours à vivre, s'il te restait une journée à vivre, qu'est-ce que tu ferais, tu vois. Et ça te permet aussi de découvrir sa personnalité. Moi, il y a des filles, quand j'ai posé cette question-là, elles me disaient moi j'irais passer plutôt mon temps avec ma famille parce que pour moi ce qui compte c'est ma famille. Il y a des filles, elles m'ont dit moi j'irais à Las Vegas et voilà, j'irais m'éclater. Il y a des filles qui m'ont dit ce qui est intéressant quand tu poses plein de questions différentes à des filles différentes, c'est que tu vas avoir en fait, à chaque fois que tu vas poser les mêmes questions, tu auras toujours des réponses différentes. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que ça va te donner en fait l'ensemble des réponses à ces questions, va vraiment te montrer la personnalité unique de la fille. C'est ça que ça va être qui va être intéressant. Et la fille, elle va kiffer que justement tu comprennes à quel point elle est unique. C'est ce qui va te permettre après de la qualifier, c'est-à-dire de lui montrer que tu t'intéresses à elle parce qu'elle est spéciale, parce qu'elle est différente d'une autre fille, que tu lui parles pas à elle comme si c'était une autre fille. Ce qui est un truc hyper important en séduction, c'est que la fille à qui tu parles, elle se sente unique quand tu lui parles. Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi, très important de l'écouter, parce que aussi quand tu vas la relancer par la suite, ça va être intéressant d'avoir mémorisé ses réponses et de pouvoir la relancer avec les réponses qu'elle t'aura données durant la conversation, ce qui te permettra
bah même je sais pas, 2 semaines, un mois plus tard, si tu as envie de la relancer, tu pourras reprendre une petite question un peu marrante, une petite réponse un peu marrante qu'elle t'avait répondu pendant ton date, et puis elle va dire ah oui, tu te souviens de ce que je t'avais dit quand je t'avais dit que j'aimais bien la tarte aux cerises, j'en sais rien, tu vois. Tu peux dire alors toujours en train de manger des tartes aux cerises. J'ai pris un exemple, c'est vraiment n'importe, tu vois, et elle va dire ah oui, tu vois, je sais pas, une fille par exemple, une fois, je sais plus, quand j'avais fait un portrait chinois, donc c'est un autre style, une autre manière de t'intéresser à la fille, et tu dis ouais, si t'étais un animal, tu serais quoi? La fille m'avait dit panthère, une panthère de quelle couleur? Noire. Et puis après, je sais pas, dans la conversation, bah, c'était elle qui m'a relancé, salut, toujours envie de revoir ta panthère noire, parce qu'en fait à un moment donné elle voulait plus me voir après, et elle avait repris cet élément de la conversation qui était un peu spécial, et ça te fait plein de points d'accroche en fait. C'est ça qui va être intéressant, c'est de recréer plein de points d'accroche durant la conversation. Donc voilà, je t'ai donné plein d'exemples, enfin quelques exemples. Si tu veux plus d'exemples, franchement, je te donne vraiment toute une liste de questions que tu peux poser aux filles dans la formation Dating System. Et voilà, là tu as vraiment une liste. Et sinon, moi ce que je te conseille après, c'est plus de passer par une application de telle manière que tu n'auras pas à mémoriser toutes les questions. Mais après, ça peut être bien aussi de connaître ces questions, certaines questions par cœur. Bon, moi, à force de les faire, il y en a plein que je connais par cœur, mais voilà. Donc voilà des exemples. Ensuite, deuxième question qu'on m'a posée, c'est alors blocage, comment surmonter les blocages à l'approche? Alors comment surmonter les blocages à l'approche? Donc il y a beaucoup de gens encore qui sont bloqués à l'approche et qui voilà, ils ont besoin même d'un wing pour aborder. Alors le truc, c'est que le wing, voilà, j'aurais dire un truc, il faut pas que tu sortes avec un wing pour que le gars te pousse à aborder, pour aborder, d'accord? Faut pas que ta motivation quand tu veux aborder une fille, elle soit externe, c'est-à-dire que tu abordes parce que ton pote, parce que ton wing te dit voilà, aborde, d'accord? Il faut que la motivation, elle soit interne. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est quoi une motivation interne? Pour moi, c'est tu abordes une fille parce qu'elle te plaît, parce que tu as envie de l'aborder, parce que cette fille, elle t'intéresse vraiment, d'accord? Tu dois pas aborder une fille parce que ton wing pousse à l'aborder. Un wing, juste pour revenir sur les wings, un wing, c'est censé t'aider surtout pour aborder des sets, d'accord? C'est plus facile d'aborder des filles, des groupes de 2 ou des groupes de 3 quand tu es avec un pote, notamment en soirée, mais aussi en street, que quand tu es tout seul, parce que quand tu es tout seul, c'est évidemment, tu peux aborder des sets de 2 tout seul, mais c'est plus difficile. Moi j'ai déjà abordé des filles, mais c'est plus facile et c'est plus cool quand tu es à 2 d'aborder des sets de 2. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand tu as 2 filles, bah, quand tu abordes l'une, il y a l'autre un peu qui se fait chier, donc soit tu vas être obligé de séduire les 2 filles en même temps, soit tu as ton wing qui va te permettre de gérer justement la cock-block ou l'autre fille à côté, qui peut être cock-block et pas forcément cock-block, mais qui va te permettre de faciliter, si tu veux, le fait de draguer la fille. Donc quand tu as un wing, le wing en fait c'est ton ailier, c'est comme au foot, tu vois, il te fait des passes, tu lui fais des passes et vous jouez en équipe, d'accord? Un wing, ça peut te servir par exemple aussi, il peut aborder une fille qui te plaît, et puis même après se tirer une balle dans le pied et se dévaloriser, ce qui fait que ça va remonter ta valeur par rapport à lui, ta valeur relative, et donc du coup il te fait une passe, d'accord? Un wing, ça sert à faire des passes, c'est comme au football, tu arrives devant les buts et au dernier moment, des fois tu peux avoir un wing qui drague la fille, au dernier moment il te fait une passe et c'est toi qui prends son numéro et c'est toi qui la chope. Moi ça m'est déjà arrivé de faire ça, c'est de draguer des filles pour des mecs, pour des potes, et puis au dernier moment je lui fais une passe et puis c'est mon wing qui chope la fille, c'est pas moi, parce que tu peux vraiment, quand tu games à 2, tu peux faire ce genre de choses et c'est ça l'intérêt, c'est vraiment l'intérêt stratégique. Mais tu dois pas sortir avec un wing pour qu'il te motive à aborder, tu vois. Un wing, c'est pas un substitut de coach, c'est vraiment, si toi tu as des blocages qui sont internes à l'approche, tu vois, c'est comme si par exemple toi c'est comme si tu essayais de pousser une voiture qui a un frein à main, d'accord? Imagine, d'accord, quand quelqu'un a un blocage à l'approche, c'est comme s'il avait un frein à main, il appuyait sur la pédale de frein et en même temps il appuie sur l'accélérateur. Mais tu vois, quand tu as un wing qui te pousse à aborder, bah, c'est encore pire que ça. C'est comme si en fait la voiture elle démarrait pas, tu avais le frein à main, toi tu avais le pied appuyé sur le frein en plus, et puis ton wing il pousse la voiture, d'accord? Il pousse et toi tu freines en même temps, d'accord? Donc peut-être qu'il va arriver à faire avancer la voiture, d'accord, mais le problème, c'est pas le vrai problème, le vrai blocage il est pas là, le vrai blocage il est interne, c'est toi qui bloques. Et donc il faut pas que c'est pas une bonne manière de voir le truc. Donc il faut d'abord réfléchir à tous les blocages. Donc comment se débloquer à l'approche? Il faut déjà avoir conscience de tout ce qui bloque, de tous les blocages. Donc tu listes tout ce qui te bloque et tu les débloques un par un, d'accord? Alors les blocages qu'il peut y avoir à l'approche, il y a la pression sociale, tu as peur des gens qui y a autour, il suffit de t'extraire de la pression sociale.
ton blocage, ça peut être que tu as peur de l'aborder parce que tu ne te sens pas assez bien pour elle. Là, c'est la confiance en soi. Il faut que tu travailles sur ta confiance en soi. Un blocage que tu peux avoir, ça peut être par exemple que c'est des croyances par rapport au féminisme. Voilà, j'ai pas le temps de développer le truc par rapport au féminisme, mais juste en un mot, d'accord, il faut pas que tu te laisses intimider par les féministes qui sont une minorité de femmes, qui ne représentent pas la majorité des femmes, et de toute façon, je veux dire, aborder, c'est pas harcelé, il faut pas que je veux dire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je peux pas développer par rapport aux féministes parce que faudrait que je fasse une vidéo complète par rapport à ça, mais je sais, voilà, il y a des gens, ils sont encore intimidés, ils se disent ouais, est-ce que quand j'aborde je suis pas en train de harceler, etc. Bon, je ferai un truc plus complet, mais tu vois, déjà tu identifies toutes les sources de blocage et tu les traites une par une en fait. Comme le mec, par exemple, comme si tu voulais débloquer une voiture qui est ensablée. Tu vois, déjà, elle est ensablée, donc pourquoi elle démarre pas? Donc déjà, il faut réparer le moteur. Ensuite, il y a le frein à main qui est mis. Ensuite, le mec, il a le truc. Et en fait, tu enlèves tous les blocages un par un. Déjà, c'est d'identifier tous les blocages. Une fois que tu as identifié les blocages, tu enlèves tous les blocages un par un. Et ensuite, tu mets un putain de moteur pour que la voiture, elle démarre. C'est quoi le putain de moteur? Qui doit être interne, qui doit pas être externe. Tu vois, une voiture, faut pas que le moteur il soit à l'extérieur de la voiture. Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui pousse la voiture. Faut que le moteur il soit interne. Donc ta motivation, elle doit pas venir des autres, elle doit venir de toi, et ça c'est hyper important, d'accord. Si tu as besoin de t'améliorer là-dessus, sur l'approche, sur les blocages à l'approche, il y a plusieurs formations. Se débarrasser de la peur de l'approche, comment aborder les filles naturellement, se motiver à aborder seul, sans wing, d'accord. Donc là, qui est une formation spécifique justement pour ça. Donc tu regardes dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, code d'été 2019 pour avoir les moins 50%. Et puis si tu as envie de vraiment te mettre de approche directe dans la tête et vraiment d'avoir tout un plan pour aborder vraiment, tu veux d'une méthode pour du DG, remplir son téléphone avec 20 numéros en 30 jours. Donc là, je te donne un plan exact pour aborder, pour faire du direct game avec donc des exemples, plein d'exemples audio que tu peux écouter. Ensuite, question suivante. Alors attends, parce que du coup là, je reprends les questions. Comment aborder des filles quand on a plus de 40 ans? Donc là, c'est pareil, j'ai fait une formation là-dessus, donc tu peux regarder dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Comment aborder quand on a plus de 40 ans? L'âge, c'est vrai que c'est un truc qui stresse. C'est vrai que là, on va dire l'âge d'or, ou l'âge qui est le mieux perçu pour draguer, ça va être on va dire 25-35, c'est l'âge d'or. Et puis après 40, on commence à se poser des questions. Avant 25 ans, on se dit bon, encore que bon, la période 20-25, c'est encore c'est plutôt une bonne période, mais bon, on va dire que il y a surtout des mecs qui se posent la question après quand ils commencent à prendre quelques cheveux blancs, à se dire voilà, est-ce que je suis encore légitime, est-ce que je peux encore draguer des filles, est-ce que ça peut encore marcher pour moi, et est-ce que je peux surtout sortir avec des filles qui sont plus jeunes, parce que voilà, je doute que si tu as envie de sortir avec des filles qui sont mignonnes et des filles qui sont plus jeunes, et la réponse elle est évidemment que oui, d'accord. Après évidemment ça sera peut-être plus difficile de sortir avec des filles plus jeunes quand tu as plus de 40 ans, mais c'est pas ça va être une croyance limitante. Il y a plein de mecs de 40 ans qui sortent avec des filles qui ont 20 ans de moins qu'eux, ou 15 ans de moins qu'eux, ou 10 ans de moins. 10 ans de moins, franchement, c'est assez. On est encore dans la normalité à 10 ans de moins. Je veux dire, c'est pas. De toute façon, les femmes. En général, les femmes sortent avec des mecs qui sont plus vieux, d'accord. Elles sont souvent attirées par des mecs qui sont plus vieux. Donc, de toute façon, elle plus vieux qu'une fille, c'est pas vraiment un désavantage, puisque souvent, les femmes trouvent qu'un mec qui est plus vieux, il est plus mature, il a plus d'expérience, et qu'il y a effectivement un décalage de maturité à âge égal entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que la maturité d'une femme et la maturité d'un homme à 18 ans va pas être la même, ne serait-ce que parce qu'une fille au même âge, une fille de 18 ans, une fille de 18 ans va commencer à sortir avec des mecs de 25-30 déjà, alors qu'un mec de 18 ans, bon, s'il arrive à sortir avec des filles de 18 ans, déjà c'est bien, puisque voilà, ces filles-là en général, elles préfèrent sortir toujours avec des mecs plus vieux, ce qui fait que tu as un décalage, d'accord. Mais je veux dire, après, à partir d'un certain âge, je pense que voilà, il y a deux axes, soit tu t'entretiens comme un malade, soit tu augmentes ta valeur, et après il y a plein d'autres choses voilà, que je t'explique dans la formation, justement, comment séduire des filles de 25-30 quand on a plus de 40 ans. Regarde dans la description de cette vidéo, dans le catalogue de formation, donc là pour la question qui a posé la question, parce que j'ai fait toute une vidéo là-dessus où je parle en particulier de cette problématique de la séduction quand on a plus de 40 ans. Alors ensuite, quelle question m'a posé? Ensuite, comment garder une fille, faire durer une relation? Comment faire durer une relation? Je dirais
ça c'est pareil, alors ça c'est un sujet, faire durer une relation. Déjà tu choisis pas à 100% de faire durer une relation, parce que dans une relation on est toujours deux. Donc pour faire durer une relation, il faut que la fille ait aussi envie d'avoir une relation longue et qu'elle ait envie d'une relation longue avec toi. Et tu peux pas, tu maîtrises pas le truc à 100%, d'accord? Et ça faut l'accepter, il faut pas essayer de se battre contre des choses qu'on ne contrôle pas. Il faut se battre dans le cercle de contrôle, dans ce que tu contrôles. Il faut, voilà, ça c'est un truc de développement personnel, essayer de contrôler au maximum ce que tu contrôles, ce que tu peux contrôler. Focalise-toi sur ce que tu peux contrôler, sur ce que tu peux pas contrôler, n'essaie pas de le contrôler. Maintenant, il y a des causes classiques de rupture ou de choses qui font que la relation ne dure pas. Les causes classiques, c'est quand une fille, par exemple, elle veut du sérieux avec toi, c'est que tu veux pas t'engager avec elle, que tu montres pas que tu veux t'engager avec elle. Alors, elle va le voir dans ton attitude, hein, c'est pas forcément dans ce que tu dis, c'est dans ta manière de te comporter avec elle. Si elle voit que tu es avec elle, que tu regardes d'autres filles, tu passes ton temps à regarder d'autres filles, que elle voit que quand elle te propose d'habiter avec elle, t'as pas envie, que quand elle te propose de faire des projets avec elle, t'as pas envie, que elle sent que t'es pas à fond sur elle, elle sent que t'as encore envie d'aller voir ailleurs, elle sent dans ta manière de lui parler, bon bah, en fait, au bout d'un moment, si une fille elle veut une relation sérieuse ou une relation qui dure, ça implique un certain nombre de choses. Première chose, c'est la confiance. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle, ce qui nécessite une honnêteté, quoi. Si t'es pas honnête avec ta copine ou si tu lui mens, tu peux le faire pendant quelques mois, mais au bout d'un moment, plus elle va te connaître et plus en fait tu pourras moins lui raconter des conneries, parce que voilà, elle te connaît mieux, donc elle sait, tu auras beaucoup plus de mal à être cohérent sur la durée. Donc ce qui fait qu'une relation dure, c'est la confiance. La confiance est basée sur la transparence et sur l'honnêteté. Donc si tu veux une relation qui dure, il faut que tu crées au maximum une relation de confiance avec ta copine. C'est-à-dire que c'est pas forcément, donc tu peux avoir tout type de relation avec elle, tu peux y compris avoir une relation libertine, mais il faut que tu l'assumes au bout d'un moment. Tu vois, si tu as envie d'aller voir ailleurs et que tu la trompes et qu'elle n'est pas au courant et qu'elle le découvre, forcément ça va être une trahison, et qui dit trahison dit rupture de relation, dit relation qui dure pas. Après c'est une des causes, surtout quand on est un player, il y a beaucoup de mecs qui ont ces problèmes, qui ont du mal à durer ou à faire durer la relation, justement parce que ils continuent à gamer, continuent à draguer d'autres filles alors qu'ils sont en relation avec une copine. Bon, moi j'ai fait ça aussi pendant des années, donc je vais pas te dire que c'est bien ou que c'est mal, je suis pas en train de te dire, voilà, c'est simplement que si tu veux faire durer une relation, il faut avoir une relation de confiance avec cette fille. C'est la base de toutes les relations qui durent. Et après, je veux dire, à partir du moment où tu as une relation de confiance et qu'il y a une honnêteté et qu'il y a la transparence, c'est déjà les bonnes bases. Mais t'as pas, en fonction de la fille, voilà, ça dépend. Si c'est un sujet qui t'intéresse, en tout cas moi je l'ai traité vraiment de manière approfondie dans trouver une copine pour du sérieux. Formation trouver une copine pour du sérieux, tu l'as dans le catalogue qui est dans la description de cette vidéo, et là vraiment je parle de ce sujet en profondeur. Alors ensuite, autre question, donc la séduction à Paris. Alors ça c'est une question de... Alors la séduction à Paris, quelles sont les villes en France où les filles sont les plus chaudes, les plus sympas par rapport à mon vécu? Donc les meilleures villes de France pour draguer. Alors, moi, je veux te dire, j'ai plus bougé à l'étranger qu'en France, en fait, en réalité. En France, je suis allé où? C'est que j'ai fait du pick-up, je suis allé un peu à Lyon, je suis allé dans le sud, je suis allé à Biarritz, à Mimizan, dans le sud-ouest. Sud-ouest, j'ai bien kiffé. Je te dirais pas que c'est le meilleur spot, mais pour l'été, c'est pas mal, l'ambiance surfeur et tout. Après, je pense qu'en vacances, quand tu pars en vacances dans des villes touristiques, il y a toujours plein de touristes. Donc en fait, une ville touristique, ça sera toujours... Une ville touristique où il y a des touristes sera toujours un bon spot pour draguer, parce que tu auras plein de filles qui ne viennent pas du lieu, plein de gens qui viennent juste pour s'amuser, et du coup forcément quand les filles viennent pour s'amuser, pour passer du bon temps, c'est forcément un bon spot. Donc toutes les villes touristiques sont potentiellement des bons spots. Moi à Lyon je suis pas resté très longtemps, mais donc je peux pas vraiment me dire si c'est un bon spot. Je dirais que je préfère Paris à Lyon. Je pense que c'est quand même, je pense que Lyon c'est... Mais voilà, après je suis pas resté suffisamment à Lyon. Le truc c'est qu'un spot aussi ça se travaille aussi, c'est-à-dire que y a les spots qui sont faciles d'emblée, et puis il y a les spots qui se travaillent, tu vois. Moi par exemple les Champs-Élysées, pendant longtemps j'arrivais pas à draguer sur les Champs-Élysées alors que j'habitais juste à côté, et à un moment donné je me suis dit putain, c'est quand même con, parce que surtout si je veux faire des instants FC, ce sera quand même beaucoup plus simple d'aller aborder sur les Champs-Élysées, parce que c'est à côté de chez moi. Mais pendant longtemps j'avais une barrière par rapport aux Champs-Élysées, j'avais une barrière par rapport au truc, parce que je trouvais que c'était mal fréquenté, que voilà, c'était pas...
Et à un moment donné, j'ai commencé à travailler le spot, à draguer plus sur les champs, et du coup j'ai commencé à être à l'aise et à avoir des résultats sur les champs. Alors qu'au début, pendant longtemps, pas du tout en fait. Donc voilà, alors ensuite je te disais que moi je suis plus à l'étranger, donc si je peux te conseiller des villes, ce serait plus à l'étranger. T'as tous les pays de l'Est qui sont vachement cool. Si tu peux te faire un tour des pays de l'Est, je pense que tu vas kiffer. Et de tous les players que je connais dans mes potes players, il y en a beaucoup qui régulièrement vont dans les pays de l'Est. Voilà, donc Belgrade, c'est un super spot, c'est connu pour être un super spot pour le pick-up. T'as la Pologne aussi qui est connue pour être un super spot pour le pick-up. Moi j'ai fait la Lettonie, j'ai fait Riga, j'ai fait un tour d'Europe de l'Est. À un moment tu peux le faire pour pas trop cher en prenant un bus. Je crois qu'il y a un bus qui fait un tour d'Europe de l'Est. Fais ça avec un pote ou deux, tu vas kiffer. Après dans les autres villes où je suis allé, à Miami c'est un super spot, mais c'est pareil, c'est un bon spot. Enfin, j'ai pas rencontré d'américaine à Miami, j'ai rencontré une brésilienne, j'ai rencontré une sud-américaine. Enfin voilà, j'ai pas rencontré de filles de Miami à Miami, mais voilà, comme il y avait plein de touristes, voilà, c'est vachement cool. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux te conseiller? Londres, moi j'ai trouvé ça bof, même si c'est une énorme ville et qu'il y a beaucoup de touristes aussi. Je vais pas dire que je dirais pas que c'est le meilleur spot. Après Paris, voilà, moi je pense qu'à Paris c'est un des meilleurs spots du monde. Si tu as l'occasion de venir t'installer à Paris, de vivre à Paris, si tu habites à Paris, t'es quand même, dis-toi que tu es dans l'un des meilleurs spots du monde par rapport au pick-up, parce que c'est une des villes au monde où il y a le plus de touristes. Je crois que c'est la 3e ville plus touristique du monde, après je crois après Londres et Bangkok, et du coup voilà, rien que pour ça, t'es bien quoi. Et puis aussi, alors moi j'ai pas testé précisément, mais la Russie c'est un super bon spot aussi, Saint-Pétersbourg en particulier. J'y suis pas allé, mais je suis sorti avec pas mal de Russes à Paris. Voilà. Et puis après, je suis pas allé, mais tout ce qui est Amérique du Sud, aussi, c'est des très bons spots. La Colombie, le Mexique, tout ça. Alors ensuite. Voilà, après j'avais fait une formation HB10 là-dessus, sur comment rencontrer les plus jolies filles. Je parle aussi de ce sujet, mais d'autres, si tu as envie d'aller plus loin là-dessus. Ensuite, dernière question sur la buyer's remorse, donc, et l'importance de ne pas trop sexualiser. Donc question, quelle est pour toi l'importance de la buyer's remorse et de ne pas trop sexualiser si on ne peut pas conclure le jour même, donc le principe de point de non-retour. Alors effectivement, quand tu sexualises, le truc c'est que quand tu peux pas conclure le jour même, je te conseille pas de trop sexualiser, parce que c'est vrai qu'après quand tu as bien chauffé la fille, putain c'est quoi ce bruit, je sais pas, j'ai constaté qu'effectivement quand tu sexualises et quand tu vas bourrin, tu vas chauffer, et donc le meilleur moment pour closer c'est juste après avoir sexualisé. Quand je te dis sexualiser, c'est surtout elle lui faire parler de sexe, c'est pas toi parler de sexe, c'est lui faire parler de sexe. Si tu parles de sexe sans qu'elle parle de sexe, toi tu passes pour un gros pervers, mais si elle, tu lui poses des questions de telle sorte que c'est elle qui révèle sa sexualité, donc ça c'est la bonne manière de sexualiser, et ben à ce moment là tu vas la chauffer, donc ça, et c'est très très bien de la chauffer avant de coucher avec elle, d'accord. Et d'ailleurs ça permet aussi de se protéger du fait que elle soit surprise que tu la ramènes chez toi pour coucher avec elle. Quand tu as sexualisé avant, quand tu l'as chauffé avant, l'avantage c'est que ça t'évite de tomber dans la case que quand elle vient chez toi et que tu commences à l'embrasser pour la chauffer, elle se dit mais merde, en fait tu voulais coucher avec moi. Non, quand tu as sexualisé avant, quand tu as posé plein de questions de sexe, quand tu as parlé de sexe pendant une demi-heure avec elle, elle va pas être étonnée que tu aies envie de coucher avec elle, d'accord. Plus t'enlèves la surprise, et c'est ça qui est cool en fait, et c'est ça qui te permet en fait de faire une magnifique transition du date vers chez toi, vers le cul, ce que tu veux, d'accord. Donc c'est ça l'intérêt. Maintenant le problème effectivement c'est que si t'as pas la logistique pour coucher avec elle pendant ton date, il vaut mieux effectivement éviter de sexualiser à la fin de ton date. Il vaut mieux temporiser et faire un deuxième et sexualiser juste avant. Le meilleur moment pour sexualiser, c'est juste avant de la ramener chez toi ou d'aller chez elle, d'accord. Donc si effectivement tu penses que déjà ça normalement tu devrais essayer de le checker au téléphone. Tu devrais pas tu devrais le savoir avant d'arriver en date, d'accord. Si t'as pas la logistique pour, il faut que tu le prévois avant, parce que ça va structurer ton game. C'est vrai que si t'as pas la possibilité de soit aller chez elle, soit la ramener chez toi, soit aller dans une sex location, il faut éviter de sexualiser, parce qu'effectivement ça sera plus difficile une fois que tu auras réchauffé
et que tu n'auras pas couché avec, de la rappeler pour dire on se revoit, tu vois, parce que bah, tu l'auras chauffé, après la température aura redescendu et après effectivement la fille pourra être dans un mode buyer's remorse et du coup bah là effectivement c'est pas bon. Donc si tu penses que tu peux pas coucher avec la fille le jour même, il vaut mieux éviter de trop sexualiser, tu fais juste du confort, tu gardes un peu de mystère et tu fais un deuxième date, d'accord, et là tu fais en plusieurs dates, d'accord. Donc là j'ai fait aussi une formation là-dessus sur les rendez-vous où tu couches pas le premier soir, c'est je sais pas, regarde comment je sais plus le nom de la formation, mais voilà, il y a 2 formations sur les dates que j'ai fait. C'est Dating System, c'est conclure le soir même, et l'autre formation c'est comment réussir ses premiers rendez-vous, et là c'est plus comment gérer des filles sur plusieurs rendez-vous et justement comment gérer au mieux en fonction de la logistique, en fonction de plusieurs paramètres. Voilà, donc bah écoute, là c'est fini pour les réponses aux questions. Là il y a d'autres questions, mais je peux pas, là ça fait déjà une vidéo qui est suffisamment longue, donc je répondrai aux autres questions une autre fois. Je te rappelle que tu as moins 50% sur toutes les formations jusqu'à demain soir avec le code été 2019. Tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Ensuite, de choisir les formations qui te manquent jusqu'à 5 donc dans le catalogue de formations, d'inscrire le code promo été 2019 et ensuite le tarif sera divisé par 2. Et bah, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as aimé, à t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!